C'est ainsi que le discernement vous permettra de devancer vos ennemis cachés. Salutations à tous. Bienvenue à Animation Chrétienne. Je veux que vous sachiez que votre don de discernement vous aidera à démasquer vos ennemis. Il vous aidera à garder une longueur d'avance sur les ennemis silencieux et cachés. Le don de discernement est très important et lorsque vous avez ce don, vous êtes capable de discerner beaucoup de choses. Vous êtes capable de discerner si quelqu'un a de bonnes intentions ou non. Vous êtes capable de discerner si quelqu'un est un véritable ami ou non. Vous serez capable de tester chaque esprit, qu'il vienne de Dieu ou non. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de vous abonner à cette chaîne. Joyeux 3e anniversaire, chérie. Tu rends chaque jour spécial. Joyeux anniversaire, ma chère. Je suis reconnaissante pour chaque jour que nous passons ensemble. Ma prière est que bientôt, des enfants entourent notre maison. Je veux que tu saches que tu en vaux la peine et que je n'échangerai notre vie ensemble contre rien au monde. Voici ceci, c'est pour toi. Amen. Merci de me supporter. Je t'aime, Victor. Oh, une nouvelle garde-robe. C'est si joli. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je suis content que tu l'aimes. Aujourd'hui, je veux t'assurer de ne t'inquiéter de rien. Nous aurons tout ce que nous désirons. Dieu le fera au moment fixé. Nous serons les parents de nos beaux enfants. Ne t'inquiète jamais à ce sujet, car Dieu est aux commandes. Ok, chérie. À bientôt. Surprise. Surprise. Joyeux 3e anniversaire de mariage à toi et à Victor. Que Dieu continue de bénir votre union. Amen. Je t'ai apporté ton meilleur plat, du riz frit. Stéphanie? Quelle surprise! Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Merci pour la nourriture. Tu me donnes toujours des plats différents et je t'en suis reconnaissante. Alors dis-moi. Où est ton mari et que t'a-t-il offert pour ton anniversaire? Une nouvelle garde-robe. Nous avons déjeuné ensemble, mais il a dû retourner au travail en toute hâte. Il a promis que nous partirions en vacances très bientôt. C'est tellement beau. Quelle chance tu as! Waouh, c'est vraiment attentionné. Victor te traite comme une princesse. C'est peut-être pour ça que tu n'as même pas peur de ne pas avoir des enfants. Tu as tellement de chance d'épouser un homme merveilleux comme Victor. Il n'a rien à voir avec mon mari. Tu crois? Je suis heureuse de l'avoir à mes côtés. Il me soutient et ne permet à personne de me mépriser, pas même aux membres de sa famille. Je n'ai pas de chance, mais je suis bénie. Quant à ton mari, continue de prier pour lui. Donne à ton mari du temps et arrête de le comparer. Soutenez-le et encouragez-le. Merci pour le cadeau d'anniversaire. J'aime le riz frit, mais je n'ai pas envie de manger seulement celui-là. Je devrais le laisser au frigo pour l'instant. Oui, c'est ce que je vais faire. D'où viens-tu? De chez Rachel. Aujourd'hui c'est son anniversaire de mariage, alors je lui ai préparé un délicieux riz frit. Tu as laissé tes enfants seuls à la maison pour aller voir ton ami? Qu'est-ce que tu fais avec son anniversaire de mariage? Un simple appel ou un SMS aurait dû suffire. Tu penses que tout le monde est comme toi et ne prend rien au sérieux? Si je te demande quand est notre anniversaire de mariage maintenant, je suis sûre que tu ne le sauras pas. 3 août. J'ai toujours fêté cet événement. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas couper ton manteau en fonction de ta taille. Tu veux que je sois comme le mari de ton ami, en oubliant que chacun est unique à sa manière. J'achète ce que je peux me permettre pour toi, mais tu veux tout ce que possède ton ami. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je fais de mon mieux ici,
mais rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour toi. Faire de son mieux ne suffit pas, regarde Victor. Vois comme il aime et prend soin de Rachel. Son mari lui a offert un magnifique collier de diamants pour leur anniversaire, quelque chose que tu ne peux pas te permettre. Tout ce que tu sais faire, c'est acheter de la nourriture. Mes enfants ont-ils mangé? Que vont-ils manger? Et moi? Stéphanie, j'essaie de subvenir à nos besoins. Peux-tu arrêter de me comparer? Je pense que ton ami devrait faire attention à toi parce que tu es désormais obsédé par son mariage. Qui sait, tu seras bientôt jalouse d'elle. Tu pourrais peut-être devenir sa coépouse. Je suis fatigué. Tu n'apprécies pas mes efforts. Tu me parles constamment de haut et tu me regardes de haut. Des excuses. Des excuses. Des excuses. J'en ai assez de tes excuses. Bienvenue à la maison, ma chère. Le dîner est prêt. S'il te plaît, entre, prends une douche et mangeons ensemble. C'est pour toi et par amour que j'ai cuisiné. Tu as cuisiné? Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu cuisiné aujourd'hui? Écoute Paul, je suis déjà fatiguée de ce mariage et j'ai besoin d'espace. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. On peut faire en sorte que ça marche. Je suis désolé si j'ai négligé ce que tu ressens. Nous avons tous les deux besoin de communiquer et de comprendre les sentiments de l'autre. Et nos enfants? Nous pouvons régler ça. Le divorce n'est pas la solution. C'est impossible et je ne pense pas que ce mariage fonctionnera. Je me sens tellement déconnectée de toi. Je ne t'aime plus et je ne peux pas rester dans un mariage sans amour. Donne-moi quelques semaines, laisse-moi me vider la tête. Je reviendrai peut-être ou pas. En fait, tu ne m'as pas fait de mal. L'amour que nous partagions il y a quelques années n'est plus là. Je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien. S'il te plaît, laisse-moi faire ce que je veux. Si tu as besoin d'espace pour te vider la tête, il n'y a pas de problème. Mais je ne divorce pas. Nous pouvons régler nos problèmes. Je ferai tout pour arranger les choses. Stéphanie, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je suis si heureux que nous ayons eu une bonne séance d'études bibliques ensemble ce soir. Nous prions toujours ensemble, mais nous n'avons jamais vraiment le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Je suis également heureuse. C'est comme si quelqu'un frappait à la porte. Je n'attends pas de la visite ce soir? Je vais vérifier. Qui sait? Stéphanie, pourquoi es-tu encore dehors à cette heure-ci? Est-ce que tout va bien? Paul et moi avons des problèmes. Il dit qu'il a besoin d'espace. Il m'oblige à divorcer. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne veux pas divorcer, mais il est catégorique. Je sais que nous pouvons régler nos problèmes. J'ai même suggéré de consulter un conseiller conjugal, mais il a refusé. Ça a été dur. Je me sens perdue. Paul et moi avons des problèmes. Il dit qu'il a besoin d'espace. Il m'oblige à divorcer. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne veux pas divorcer, mais il est catégorique. Je sais que nous pouvons régler nos problèmes. J'ai même suggéré de consulter un conseiller conjugal, mais il a refusé. Ça a été dur. Je me sens perdue. Je suis vraiment désolée, mon ami. Je n'avais aucune idée que tu traversais une telle épreuve. Entre, s'il te plaît. Je suis là pour toi, Stéphanie. Tu n'as pas à traverser ça seule. Je t'aiderai à parler à Paul. Je vais vite te préparer le dîner.
Tu pourras te reposer dans la salle des visiteurs. Merci beaucoup. J'espère que cela ne dérangera pas ton mari. Mais pour parler à Paul, ça ne sert à rien, mon ami. Paul a déjà pris sa décision. À qui parles-tu? C'est à mon amie Stéphanie. Son mari demande le divorce, mais elle ne le veut pas. Elle a besoin d'espace pour réfléchir. Elle peut dormir chez moi, mais j'espère qu'ils pourront régler leurs problèmes. Et chérie, s'il te plaît, je n'aime pas ton amie. Mon esprit ne l'accueille pas. Il y a quelque chose chez elle que je ne comprends pas encore. Sois très prudente avec elle. C'est noté. Merci de lui avoir permis de rester ici ce soir. Bonjour, Stéphanie. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Quel est ton programme aujourd'hui? Nous allons assister à une réunion des ouvriers à l'église ce soir. Ensuite, nous dînerons dehors ce soir. Puis-je me joindre à vous pour le dîner? Et si tu venais à l'église avec nous aussi? Non. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour aller à l'église. Vous n'avez pas besoin d'être dans le bon état d'esprit pour parler à Dieu. Allez vers lui, tel que vous êtes. Confiez vos problèmes au Seigneur et laissez-les là. Dieu ne vous jugera pas. Il ne vous méprisera pas. C'est un Père attentionné et aimant. Il vous écoutera. Il touchera le cœur de votre mari et le changera. Votre mariage vaut la peine de se battre pour lui. Mais je ne suis pas le problème. Je veux que ce mariage fonctionne, mais je ne peux pas forcer Paul. C'est comme si tu ne voulais pas que je me joigne à ton dîner de couple. Pourquoi dis-tu ça? C'est le moins que l'on puisse faire pour te détendre. Je tiens à toi. Mouti. Est-ce que ton amie veut s'asseoir seule? Elle devrait nous rejoindre à cette table. Je lui ai dit, mais elle a dit non. Elle nous laisse de l'intimité. Quel genre d'intimité? Elle n'est pas sérieuse. Regardez Victor et Rachel s'amuser et discuter tout le temps. Tout semble fonctionner parfaitement pour eux, et moi je me sens seule. Pourquoi ne puis-je pas avoir ce que Rachel a? Son mari est un mari parfait. Imagine un instant s'il était à moi. Il me traiterait comme une reine. Oui. Victor serait parfait pour moi. Il mérite quelqu'un de mieux que Rachel. Quelqu'un qui puisse vraiment l'apprécier. Rachel, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Ta petite vie parfaite est sur le point de devenir très intéressante. Il se peut que nous ne puissions plus dîner ensemble avant un certain temps. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je rentrerai très tard le soir. Notre atelier annuel des auditeurs commence lundi. Au moins tu ne seras pas seul puisque ton ami est toujours là. En fait, ne devrait-elle pas faire des efforts pour se réconcilier avec son mari? C'est vrai, je ne suis pas contente. Selon elle, l'homme veut divorcer. C'est triste. Désolée de te déranger. Pourquoi Victor rentre-t-il si tard le soir? Je l'entends toujours conduire très tard le soir. Ils ont un atelier au travail. Ils ne sont pas censés rentrer à la maison et loger dans un hôtel. Mais Victor a dit qu'il devait rentrer à la maison et voir sa femme. Tu es sûr? Tu sais que les hommes peuvent être parfois très trompeurs. C'est comme s'ils avaient un objectif caché derrière chaque mot qu'ils prononcent. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Stéphanie? Victor n'est pas comme ça. C'est un homme bon, un homme qui craint Dieu. Il ne me fera jamais ça. On ne sait jamais, Rachel. Je veille simplement sur toi.
Je l'ai vu se produire trop souvent. Les femmes font confiance aux hommes et sont déçues. Votre cas est même mauvais. Vous n'avez pas d'enfant pour lui. Il pourrait rendre visite à une autre femme la nuit. La femme pourrait être enceinte et qui sait? Tu te réveilleras un jour pour devenir une seconde épouse. Victor n'est pas encore revenu. Laisse-moi regarder la télévision. Je dois être réveillé quand il reviendra. Le pasteur Albert prêche. J'aime ses messages. Je devrais l'écouter. Ce message résonne profondément dans notre quotidien. L'esprit de discernement est très important car il nous aide à garder une longueur d'avance sur nos ennemis et leurs plans. Nous rencontrerons différentes situations et personnes, et il est très important de faire preuve de discernement, d'être conscient des loups déguisés en brebis. Jésus nous a avertis de tester tout esprit et d'être vigilants face aux tromperies subtiles qui nous entourent. Nous devons regarder au-delà de l'apparence extérieure et prêter attention aux fruits que portent les gens qui nous entourent. Vos amis portent-ils de bons fruits qui reflètent les valeurs d'amour, de bonté et d'intégrité, ou sèment-ils des graines de discorde, de méfiance et de négativité? Nous devons prendre soin de juger, non par peur, mais en nous appuyant sur un examen spirituel et mature du message et du caractère. Posez-vous toujours ces questions, leur message pointe-t-il vers Jésus? Leur style de vie glorifie-t-il Jésus? Jésus est la lumière sous laquelle nous examinons et discernons toutes choses. Demandons à Dieu l'esprit de discernement et qu'il nous aide à comprendre les véritables intentions de ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Amen. Quel message puissant. J'aurais aimé être à l'écoute plus tôt. Victor est de retour. Il suffit de regarder l'heure à laquelle il revient. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes salutations? Es-tu en colère? Il est presque minuit. D'où viens-tu? Mais je t'ai dit que je serais en retard. Je suis tellement fatigué et j'ai besoin de me reposer car je serai sorti de la maison à 7 heures du matin. Pourquoi tu ne seras pas fatigué? Qui sait si tu ne reviendras pas de chez ta copine? Tu me trompes? On ne peut pas faire confiance aux hommes. Je ne comprends pas. J'aurais dû loger dans ma chambre d'hôtel. Je n'aurais pas dû prendre la peine de rentrer à la maison. Pourquoi doutes-tu de moi? Ai-je fait quelque chose qui t'ait fait douter? Tu peux venir au centre où le travail se passe et voir par toi-même. Bonne fille. Quel apprentissage rapide. Où as-tu dit que nous allions? Pourquoi me demandes-tu ça? Continue. En fait, arrête la voiture. J'ai dit, arrête cette voiture. Maintenant, sors de la voiture. À partir d'aujourd'hui, c'est ma voiture. Arrête la voiture. Pourquoi me demandes-tu ça? Continue. En fait, arrête la voiture. J'ai dit, arrête cette voiture. Maintenant, sors de la voiture. À partir d'aujourd'hui, c'est ma voiture. Arrête la voiture. Est-ce que tu vas bien? As-tu fait un mauvais rêve? Oui. Dans ce rêve, je conduisais et la personne qui était dans la voiture avec moi m'a poussé hors de la voiture et est partie. C'est une révélation claire. Quelqu'un essaie de prendre ce qui t'appartient. Sois prudente et prie à ce sujet. Plutôt que de réfléchir, vous devriez prier à ce sujet. C'est une révélation. Psaume 124 verset 7, notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est brisé et nous avons échappé. Père, je m'échappe de tous les pièges du mal. Mon âme est en fuite. Je me suis échappé au nom de Jésus.
Je décrète au nom de Jésus que personne ne prendra ce qui m'appartient. Seigneur, donne à tes anges la charge de tous les domaines de ma vie et de ma famille au nom de Jésus. Amen. Victor doit avoir faim. Je sais que sa femme n'aime pas cuisiner et il doit avoir faim. Il va certainement aimer ce petit geste. Bonjour. Je suis ici pour voir Monsieur Victor. Je m'appelle Stéphanie, accordez-moi quelques minutes. Bonjour, Stéphanie. Qu'est-ce qui t'amène ici et comment sais-tu où je travaille? Ta femme me l'a dit et j'ai décidé de te faire une surprise. Je sais que Rachel n'est pas une bonne cuisinière et qu'elle ne sait pas que la nourriture est le chemin vers le cœur d'un homme. Je mange sa nourriture et je dois avouer que c'est horrible. Tu as besoin d'une femme comme moi. Une femme complète qui prendra soin de vous et donnera naissance à vos enfants. Pas quelqu'un de suspect. Qui t'a dit que ma femme n'est pas une bonne cuisinière? Au fait, c'est elle que tu es là. Excusez-moi. Veuillez prendre votre nourriture et quitter mon bureau. Quel homme ingrat. J'essaie d'être là pour lui et il m'a renvoyé de son bureau. Il est tellement impoli. J'ai eu une journée très chargée. Tu devrais rentrer et te reposer. As-tu eu des nouvelles de ton mari? Je vais lui parler de ta part. Tu devrais aller voir tes enfants. Est-ce que tu l'appelles souvent pour prendre de leurs nouvelles? Cet homme n'est pas mon mari. Il ne veut plus de ce mariage. Pour les enfants, ils doivent aller bien. Bienvenue à la maison, mon cher. Comment s'est passée ta journée? Bien. Est-ce que ton amie Stéphanie t'a dit qu'elle était venue à mon bureau? Laquelle de mes amies? Elle m'a apporté mon déjeuner. Je pense que tu devrais faire très attention avec elle. Je t'ai dit que mon esprit ne l'accueillait pas. Il y a quelque chose chez elle qui ne colle pas. Sais-tu où habite son mari? Elle était dans ton bureau? Comment? Et elle ne m'a rien dit? Je connais leur maison. Je pense que nous devrions rendre visite à son mari. Il y a toujours deux versions d'une histoire. Écoutons-le aussi. C'est vrai. Allons-y. Stéphanie n'est peut-être pas celle que nous pensons. Bienvenue chez moi. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Stéphanie. Merci, Monsieur Paul. Je suis venu ici au nom de mon ami. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne vais pas m'immiscer dans votre vie, mais je vous en prie, pardonnez-la et oubliez ce qui se serait passé. Elle est tellement triste et elle a dit que vous aviez insisté pour divorcer. C'est ce qu'elle vous a dit? J'ai essayé de faire en sorte que ce mariage fonctionne, mais elle n'en veut pas. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus et qu'elle avait besoin d'espace. Stéphanie te ment, alors sois très prudent avec elle. Elle me regarde et me parle avec condescendance. Elle dit qu'elle ne m'aime plus et que je devrais lui laisser de l'espace. Je l'appelle depuis qu'elle a déménagé, mais elle ne répond plus à mes appels. Vraiment? Mais elle a dit que tu voulais divorcer. Je ne sais même pas qui ment, mais je vais lui parler. Tu peux faire en sorte que ça marche. Pensez à vos enfants. Pardonnez-vous les uns les autres et faites en sorte que cela fonctionne. Je suis en paix depuis qu'elle est partie. Je ne sais pas si cela peut à nouveau fonctionner. Merci d'être passé. Tu es une bonne personne. Merci pour ton temps. Stéphanie m'a menti à propos de son mari. À quoi bon mentir? Quelle est son intention et pourquoi ment-elle? Je ne sais même pas ce qu'elle manigance,
mais je ne pense pas qu'elle soit une bonne personne. Qui appelle? C'est ma mère. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. J'ai rêvé de toi la nuit dernière et cela pèse lourdement sur mon cœur. Je t'ai vu marcher sur un chemin lumineux et magnifique, mais quelqu'un est venu et t'a conduit dans l'obscurité. J'ai ressenti le besoin urgent de t'avertir de faire attention à qui tu fréquentes. Sois prudente, ma fille. Sois perspicace envers les gens qui t'entourent. Prie aussi et demande à Dieu sagesse et clarté. J'ai aussi fait un rêve similaire, maman. Je ferai attention et je prierai pour que Dieu me guide. Merci d'être toujours là, maman. Au revoir, maman. Stéphanie, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je suis désolée, mais j'ai quelques questions à te poser. Pourquoi as-tu apporté de la nourriture au bureau de mon mari sans me le dire? Je ne sais pas quelles étaient tes intentions, mais il n'a pas aimé ça. Et je n'ai pas aimé ça non plus. Tu devrais même être contente que je t'aide à faire ton travail. Est-ce que je t'ai déjà dit que je ne savais pas comment prendre soin de mon mari? Il n'apporte pas de nourriture au travail parce qu'on lui donne le déjeuner au travail. Tu aurais dû me demander d'abord avant d'aller à son bureau. Et comment as-tu su où il travaille? Je n'arrive pas à croire que tu penses que je m'intéresse à ton mari. Tu as donc fait semblant d'être mon ami pendant tout ce temps. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que je reviens juste de chez toi. J'ai parlé à Paul et il m'a dit le contraire de ce que tu as dit. C'est toi qui veux divorcer et pas lui. Je ne suis pas ici pour te juger, mais quels sont tes plans? Paul ne te traite-t-il pas bien? Excuse-moi? En quoi mon mariage te regarde-t-il? En quoi ce que je fais de ma vie te regarde-t-il? Pendant tout ce temps, tu as prétendu être mon ami, mais tu ne m'aimes pas. Oui. Tu penses que ton mariage est parfait? Tu regardes mon mariage de haut comme si le tien était parfait. Je te vois essayer de faire semblant d'apprécier ton mariage. Je sais que tu veux que je quitte ta maison, mais tu n'arrives pas à venir directement. Je vois clair en toi. Ne t'inquiète pas, je quitte ta maison maintenant. Quelle bonne nouvelle! J'espère que tu changeras tes habitudes et que tu te repentiras aussi. Je te souhaite le meilleur. Tout le monde n'est pas qualifié pour connaître votre maison. Certaines amitiés devraient se terminer au bureau, à l'église, sur la route ou au marché. Avoir le don du discernement est très important. Lorsque le Saint-Esprit vous met en garde contre quelqu'un, écoutez et obéissez. Il les connaît par cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer des choses qui sont bien plus que ce que l'on voit. Le discernement est très important en cette période, en ce moment et surtout dans notre vie quotidienne. Le discernement vous permettra de devancer l'ennemi. Quoi que l'ennemi vous réserve, vous le saurez, parce que vous le saurez, vous prierez pour remédier à la situation où vous y mettrez un terme. Le discernement est aussi une question de sagesse. La Bible dit dans Proverbe 2 verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, vous devez faire preuve de sagesse pour être plus sage que vos ennemis. Lorsque l'ennemi vous tend un piège, vous vous en sortirez. » Frères, je voudrais nous encourager à toujours prier pour avoir du discernement et à l'utiliser. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de la commenter, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner à cette chaîne.